Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez courte et un petit peu spéciale qui porte sur ce sujet-là. On m'a offert ce Mavic 2 Pro. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo où on rentrera plus en détail sur différentes fonctionnalités, notamment sur la colorimétrie un petit peu de cette bête-là parce que c'est vraiment le sujet principal. Aujourd'hui je suis là pour vous parler, je fais une vidéo assez courte parce que j'ai retrouvé quelque chose, je me suis dit que ce serait utile à la plupart d'entre vous. La semaine dernière, il y a eu une mise à jour au niveau du Mavic 2 pour le Pro et le Zoom. Dans cette mise à jour, on a eu pas mal d'améliorations, on est maintenant capable, et ça c'est un gros plus parce que j'étais en train de tester cette fonction sur l'hyperlapse, de régler la vitesse. C'est vrai qu'au début, les premières fois où j'ai essayé de faire un hyperlapse, j'ai vu qu'on pouvait pas régler la vitesse, je me suis dit oh, merde, c'est vraiment con, comment s'adapter, etc. Et puis finalement, dans le patch de la semaine dernière, la version .100 je crois, maintenant on est capable de régler la vitesse jusqu'à une certaine vitesse, ce qui fait qu'on peut jouer un petit peu plus avec ces paramètres là. Donc je me suis empressé de faire cette mise à jour, je suis parti sur le terrain, youpi, j'ai décollé, j'étais prêt, j'ai trouvé mon plan de vol, etc. Tout ce que je voulais, et puis d'un coup d'un seul, impossible de régler une vitesse de shutter correcte. Pourquoi? Parce que j'avais une limite au niveau des paramètres de ma caméra à 1/30 de seconde au niveau du shutter. Alors qu'auparavant, j'étais capable de configurer, je dirais bien plus, même une seconde au-delà, bien évidemment, en ouverture. J'ai constaté que ça le faisait dès qu'on entrait dans un des modes hyperlapse. C'est-à-dire que quand vous mettez l'hyperlapse, vous pouvez régler votre caméra correctement. Puis une fois que vous choisissez un mode, circulaire, waypoint, etc., et ben, pof, ça vient limiter à 1/30. On sait pas pourquoi. Il n'y a que en mode free, en mode libre, où vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je précise que ça, c'est quelque chose, je pense, qui s'observe essentiellement sur les téléphones Android. Je suis pas sûr que ça le fasse avec les téléphones iPhone. Donc du coup, je me suis dit, bah merde, il y a vraiment un souci, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé une astuce que je vous donne tout de suite pour être capable quand même de régler. Je pense, et vraiment il s'agit d'un bug, hein. C'est vraiment un bug au niveau du logiciel, c'est pas une limitation que DJI a voulu mettre, c'est un bug tout pété sur DJI Go 4. Bref, en l'occurrence, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes en mode manuel au niveau de votre caméra, hein, vous êtes en train de faire un bel hyperlapse, vous êtes en train de chercher des réglages précis, vous êtes en mode manuel, vous n'avez pas moyen de régler le shutter, je dirais, avec les autres choses que le settings, hein, c'est-à-dire que la petite molette qui est ici, de ce côté-là, de la télécommande, ou alors les paramètres de V qui sont ici, ça fait pas ce que vous voulez ici, le V, hein, ça sert à rien en manuel, et ici ça vous permet de régler l'ouverture, donc passer de F4 à F5.6, F2.8, etc. Mais c'est pas ce que vous voulez le shutter. En l'occurrence, ce qu'il faut faire, sur le logiciel DJI Go 4, vous mettez en mode shutter, et non pas en mode manuel, et vous allez pouvoir régler avec la molette le shutter speed. Du coup, vous allez voir, vous allez monter bien au-delà de 1/30, ça marche très bien. Si vous rouvrez les paramètres détaillés, ça marchera pas, ça va bugger, ça va revenir. Donc il faut fermer les paramètres, il faut juste toucher à cette molette en attendant pour monter par exemple une demi-seconde, une seconde, etc. Là vous allez me dire ouais c'est cool, mais le problème c'est que du coup je peux pas régler mon ouverture comme je veux, et on parlera plus en détail prochainement de l'ouverture, mais il existe quand même une méthode. Vous réglez le shutter, une fois que vous l'avez réglé en mode shutter speed, avec le petit bouton qui est ici, le bouton 5D à gauche et à droite, vous avez normalement par défaut la valeur d'exposition, exposure value qui est réglée en up, down. Vous pouvez du coup utiliser ça pour, ça va automatiquement, si vous avez fixé l'ISO, venir jouer sur le paramètre d'ouverture. Donc du coup vous allez voir votre ouverture qui va monter ou descendre en fonction. Et donc du coup ça vous fait un petit peu comme un mode manuel. C'est un peu merdique, il faut trifouiller dans tous les sens, il faut se faire chier à trouver, mais en gros ça marche comme ça, ça va vous sauver jusqu'à temps qu'on nous corrige ce bug. Je pense pas qu'il y aurait besoin d'un firmware update pour ça, ce sera probablement plutôt un correctif sur l'application, ça devrait être corrigé prochainement, j'espère. Si ça se trouve, cette vidéo au moment où vous la regarderez ne sera plus valable, mais sachez sinon qu'en mode shutter, ça c'est l'info qui à mon avis ne bougera pas, en mode shutter, cette molette règle le shutter. En vidéo, vous n'utiliserez pas forcément ça, par contre en photo, il y a moyen que ça vous serve, quand vous êtes en mode photo, si vous faites de la photo ou autre, de pouvoir régler un petit peu rapidement le shutter comme ça également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Moi franchement ça m'a dépanné parce que j'étais emmerdé, je me suis dit merde, je veux faire tous mes tests, etc. Tester tout un tas de choses.
et ça ne le fait pas. Un petit dernier point aussi que j'ai vu dans le firmware update et que j'ai pu tester là et vraiment voir post-update, ce que je me suis rendu compte avant la mise à jour, c'est que la stabilité du drone en hyperlapse c'était vraiment pas forcément dingo. Dès qu'il y avait un petit peu de vent, ça bougeait quand même pas mal et à stabiliser c'était une grosse galère. Là ils ont augmenté la stabilité du drone lorsqu'il fait de la hyperlapse ou de manière globale, et vraiment j'ai pu voir que c'était beaucoup plus stable désormais ce que j'ai. J'ai hâte de continuer à filmer tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans les sujets là qui vont venir, il va y avoir donc une vidéo sur le Mavic 2 avec beaucoup d'aspects de colorimétrie et une vidéo spéciale sur la colorimétrie. J'ai glané pas mal d'informations, j'ai compilé tout ça et j'ai trouvé des nouvelles méthodes pour faire de la colorimétrie qui sont vachement intéressantes et qui vous permettent vraiment d'accéder à un niveau de colorimétrie très intéressant sans trop d'efforts et sans trop de connaissances à la base. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez la petite cloche pour être au courant des différentes publications que je fais et pour ne rien louper. Je vous dis à très bientôt à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.